Taureau, les énergies de ton mois de janvier 2026 au niveau pro et au niveau perso. Tiens, on va commencer par toi, par le niveau perso. Alors, c'est pas vraiment perso, ça va être carrément sentimental, sentimental relationnel. Et ensuite, on fera au niveau pro, janvier 2026. N'hésite pas, si ça n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Tu peux... Ah bah celle-là voulait venir. Tu peux liker la vidéo si le contenu te plaît, tu peux me dire en commentaire si ça te parle et la partager si tu penses que ça pourrait éclairer quelqu'un d'autre. C'est un tirage qui reste collectif, donc tu prends bien sûr si ça te parle, c'est à toi de faire avec ton discernement. Ici, au niveau sentimental, pour toi, on va voir une première carte avec ton énergie actuelle. Et puis, ce qui vient en face de toi, ce qui est en face de toi, ce qui arrive. Ici, on regardera les éventuels défis sur le mois de janvier, niveau sentimental relationnel, les éventuels obstacles. Et puis, on va finir ici avec les forces soutenantes, les éléments aidants. D'accord, toi, ton énergie actuelle. Alors, les amoureux. Donc, soit tu es dans une superbe relation, tu viens de faire une rencontre, ou alors tu es hyper amoureux, amoureuse de ton partenaire, de ta partenaire. Soit tu as un choix à faire au niveau sentimental, relationnel, et enfin qui impacte en tout cas ta sphère relationnelle et sentimentale, et on te dit d'écouter, de suivre ton cœur. Les amoureux, c'est une carte, c'est la carte du choix à la base. C'est pas forcément la carte de l'amour seulement et uniquement, c'est aussi la carte du choix fait avec le cœur. Donc ça, c'est ton énergie sur le mois de janvier 2026, Taureau, un choix à opérer avec le cœur ou une superbe relation amoureuse. Ce qui arrive vers toi, sur le mois de janvier 2026, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une posture, donc c'est soit toi, soit une personne en face de toi. C'est quelqu'un qui est curieux intellectuellement. Il y a une curiosité intellectuelle, il y a une envie de découvrir, de savoir, de connaître. On est dans le mental, donc on est dans l'intellect. Et on est dans les prémices de réflexion intellectuelle, de pensée. Il y a peut-être quelque chose, une décision qui va se prendre au niveau relationnel, sentimental, peut-être quelque chose de nouveau qui se profile, qui se dessine pour toi au sein de ton couple. Peut-être aussi simplement en face de toi quelqu'un qui est force de proposition, qui aime la nouveauté, qui aime découvrir, qui te fait pas mal de suggestions. Il y a cette idée ici de nouveauté et de pistes de réflexion, de modes de pensée, d'idées nouvelles. Ok, qu'est-ce qu'on a pour toi en force particulièrement soutenante sur ton mois de janvier, Taureau? Le fou, c'est cette invitation à oser se lancer, à aller de l'avant, à tenter l'expérience. On est encore complètement dans cette idée de valet d'épée, de nouveauté, c'est celui qui... Le fou, en fait, c'est celui qui se promène dans toutes les expériences de la vie. Il veut tout tenter, il veut tout essayer, tout découvrir. Donc la force soutenante, là, c'est plutôt de dire un grand oui. Si tu es toi dans un choix à faire, par exemple avec le cœur, c'est plutôt un grand oui à l'ouverture du cœur, à l'ouverture relationnelle, et un grand oui au nouveau départ, au nouveau commencement, j'essaie de me souvenir de ton tirage, le tirage que j'ai fait pour toi. Sur ton année 2026, je me demande s'il n'y avait pas quelque chose de l'ordre de la créativité, une grande sensibilité. Je ne sais pas si c'était le tien ou celui des Gémeaux. J'ai l'impression que c'était pour toi, Taureau, une grande créativité, une grande sensibilité. Il y a une ouverture, il y a un élan du cœur, il y a quelque chose qui t'invite. Tu sens une invitation dans ta relation actuelle ou dans la relation que tu vises, dans cette personne en tout cas que tu as dans le cœur, dans la tête ou en face de toi. Il y a une envie de nouveauté et les énergies sont propices à saisir ce type d'expérience. Ok. Et enfin, les éventuels... Alors là, on était sur les défis. Non, oui, là, on était... J'avais tourné, j'avais changé de sens. Là, on était sur les défis et obstacles. On n'était pas sur les forces aidantes. Donc, les défis et obstacles, ça va être la même chose, en fait. C'est la même chose, mais en termes de défis. Est-ce que tu vas oser? Est-ce que tu vas oser te lancer? Est-ce que tu vas oser franchir le cap, faire le premier pas, suivre l'autre, saisir la main de l'autre et le suivre dans cette expérience? Ça, c'est de l'ordre des défis. Et les éventuels obstacles, ça va être éventuellement tes retenues. Ok, et maintenant, les forces aidantes soutenantes, de toute façon, ça ne change rien à la lecture parce qu'on est dans
dans cette énergie du fou qui de toute façon se lira plus ou moins de la même façon. À la limite, en défi ou en obstacle, ce serait peut-être faire attention à prendre soin de bien analyser la situation, etc. Mais on te dit de choisir avec le cœur de toute façon. On te dit de choisir avec le cœur. Ici, en face, tu as quelque chose en lien avec le mental, avec la raison, mais je regarde si... Oui, ça tourne bien toujours. Parce que des fois, la vidéo se coupe en plein... Il faut tout recommencer ensuite, et c'est très embêtant parce que du coup, les cartes sont déjà présentées, je ne peux pas faire le tirage vraiment en direct. Y a cette idée pour moi de choisir avec le cœur. Pour moi, on n'est pas dans l'analyse ici. Et cette carte-là, elle ne pousse pas forcément à l'analyse, elle pousse à la curiosité, à l'envie de découvrir intellectuellement. Et donc, en force aidante, en force soutenante, tu as la carte de la force. La force, c'est aussi une carte de réussite, de courage. C'est une carte de réussir à créer l'osmose entre ce qui pourrait apparaître à la base comme antagoniste. Et pour moi, c'est pour t'inviter justement à franchir un cap, à oser te lancer, qu'il y a cette carte de la force qui apparaît ici comme soutenante, le courage de peut-être de te lancer dans quelque chose, dans une nouvelle aventure, et concilier comme ça peut-être l'appréhension, l'envie de découvrir, peut-être la peur, l'enthousiasme, etc. Et il y a de la douceur, il y a quelque chose de très chaleureux sur ton mois de janvier relationnellement. Il y a quelque chose de passionné aussi. Il y a un équilibre entre la douceur et la force, le sensuel et le sauvage. Il y a quelque chose d'assez charnel comme ça en même temps et d'assez spirituel, je trouve. Voilà pour ton mois de janvier, Taureau, janvier 2026, au niveau sentimental, avec cette invitation à aller, à suivre un élan, à aller de l'avant. Et on va passer à ton tirage pro pour janvier 2026. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour toi? Donc, je regarde le timing. On est à 7 minutes. Ok, 7 minutes 26 pour ceux qui vont s'intéresser par le pro et qui voudraient passer directement au tirage pro. 7 minutes 26 pour le tirage pro des taureaux. Ok, on va procéder de la même façon. Une première carte pour ton énergie actuellement. Une autre ici pour ce qui est en face de toi, ce qui arrive. Ici, les éventuels défis, obstacles. Et puis là, les forces aidantes, les ressources. Pour ton mois de janvier 2026, Taureau. Quelle est cette énergie dans laquelle tu es actuellement, professionnellement? La grande prêtresse, la papesse, c'est la carte de la connaissance intérieure, de l'intuition, de la connexion. Donc, je te disais tout à l'heure que sur ton tirage 2026, il me semble que tu avais des cartes, tu avais des énergies pas mal liées à la sensibilité et à l'imaginaire, à la créativité, si mon souvenir est bon. Pour moi, professionnellement, on reste là-dedans. Il y a quelque chose qui te guide là où tu es, pas mal au niveau de tes intuitions aussi. Tu avances assez connecté à ton monde intérieur professionnellement. Tu te réfères pas mal à ton intuition. Ok, qu'est-ce qu'on a en face de toi? Qu'est-ce qui arrive? Le 5 de coupe, qu'est-ce qui arrive? L'énergie qui arrive devant toi, la situation peut-être. Le 5 de coupe, ça peut être l'idée que quelque chose, une situation ne te satisfait pas pleinement et que sur ce mois de janvier 2026, tu vois davantage ce qui ne te convient pas que ce qui peut te convenir. Peut-être que tu vois un peu plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Peut-être aussi qu'il y a une idée de perte de quelque chose que tu attendais. Ou alors c'est pas vraiment une perte parce que du coup tu ne l'avais pas avant, mais c'est peut-être quelque chose sur lequel tu misais pour le mois de janvier et qui n'est pas encore là, qui ne vient pas tout de suite. Il peut y avoir de ça.
Il peut y avoir aussi, alors je te donne un exemple, ça peut être par exemple un CDD qui se transformera en CDI, que tu espérais pour le mois de janvier, mais ça se passe pas tout à fait comme prévu. Ça peut être un entretien d'embauche et puis finalement, bah, tu n'as pas tout à fait la réponse escomptée ou c'est pas vraiment les modalités rêvées, ou alors tu as passé plusieurs entretiens et tu es retenu sur un poste, mais c'était pas vraiment celui que tu visais à la base. Ou professionnellement, il y a quelque chose au sein de l'équipe qui s'en va. Ça peut être un collègue, une collègue, quelqu'un qui tu tenais par exemple, qui quitte le service ou quelque chose comme ça. Il se peut qu'il y ait ce type d'énergie en face de toi sur ton mois de janvier. Quels sont les éventuels... Alors là, on va mettre donc, les défis. Les défis, la force. Tu l'as eu déjà à l'instant pour le sentimental. Ça va être se surmonter. Surmonter ça, tenir bon, savoir faire la part des choses. On te dit que ce qui est là, de pas forcément très agréable en janvier en tout cas, c'est quelque chose qui va finalement être bénéfique. Parce que la force, c'est aussi une carte de succès, c'est aussi une carte de réussite. Donc c'est réussir à entremêler comme ça le fait de devoir tenir bon à son poste peut-être, et le fait d'encaisser quelque chose qui nous convient un petit peu moins, parce que c'est temporaire. Et peut-être que toi, tu te poses beaucoup de questions sur cette période de janvier professionnellement avec cette papesse. Peut-être que, je disais tout à l'heure que tu as un monde intérieur, une capacité à te connecter à ton intuition, etc. Peut-être aussi un monde intérieur assez riche et qui te parle beaucoup. Et que tu restes assez mystérieux, peut-être un petit peu en retrait quand même, professionnellement. Et ici, dans les forces soutenantes, dans les forces aidantes, on a le valet de Pentacle. Donc le valet de Pentacle, ça va être accepter peut-être justement quelque chose de nouveau, accepter une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'envisager des situations. On est dans quelque chose d'assez pratico-pratique puisqu'on est dans le Pentacle. Et le valet, c'est les débuts, les commencements. Donc accepter que quelque chose soit différent, soit nouveau, que quelque chose parte peut-être et soit remplacé par quelque chose qui peut-être à la base te semblait moins te convenir. Et puis se dire, ok, il y a une nouvelle opportunité qui arrive, qu'est-ce que j'en fais? Et la force aidante, ça va être d'accepter de peut-être revoir ton point de vue et de te saisir de cette situation comme si c'était au final une opportunité. Il y a vraiment pour moi cette idée-là, ici, d'opportunité, de faire d'une situation, la situation qui va se présenter sur ton mois de janvier 2026, une opportunité qui va être bénéfique. Voilà pour les énergies de ton mois de janvier 2026, Taureau, professionnellement. N'hésite pas donc à liker, à t'abonner, à partager, à commenter. Ça me fait plaisir, comme je te disais, ça me soutient, ça me montre que tu es là surtout aussi. Et puis voilà, c'est agréable de sentir votre présence à travers vos interactions. Je te souhaite un beau mois de janvier 2026 et je te dis à bientôt sur ta chaîne, le Tarot d'Eurydice.